Sanglian. Ta mère, elle arrive quand? Tout à l'heure. Les invités seront tous là. Xunian. Ma mère a dit qu'avant le mariage, tu dois encore donner 100 000 yuans de dot. Je ne t'ai pas déjà donné 200 000 yuans de dot avant le mariage? Pourquoi encore 100 000? Ma mère a dit que tu viens d'ailleurs, pas comme moi, je suis d'ici. Que tu puisses épouser notre famille, c'est déjà une chance dans ta vie. De toute façon, si tu ne donnes pas ces 100 000, ce mariage, je ne le ferai pas. Bonjour, Président. Président Lin. La demoiselle qui doit épouser Jiang Yunxian vous attend déjà sur le lieu du mariage. Si Yunxian n'avait pas eu un accident de voiture et était devenu légume, les médecins disent qu'ils ont tout essayé, sans résultat. Je n'aurais pas eu recours à cette solution. Un mariage pour le réveiller, quoi? Soyez tranquille. Peut être que le mariage le fera sortir du coma. Je n'ai vraiment pas d'autre solution. Zosé, retourne d'abord à l'entreprise. Sanglian. C'est toi qui disais sans cesse que tu me donnerais un foyer? C'est pour ça que j'ai pris toutes mes économies accumulées toutes ces années pour t'acheter une maison. Et maintenant tu réclames encore 100 000? Ma mère a dit que si tu ne donnes pas ces 100 000, pas de mariage. Cette fille a misé sur le mauvais cheval. Président Lin, mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre que la mariée qui devait épouser Yunxia s'est enfuie. Quoi? Comment ça? La mariée a dit qu'elle préfère se faire tuer plutôt que d'épouser ceux morts vivants. Il se fiche vraiment de ma famille Jiang, c'est clair. José, retourne à l'entreprise, étouffe l'affaire. Ici, je m'occupe de tout. Oui, 100 et 100 000? Pas de mariage, c'est ça? Exact. Tant mieux. Je ne t'épouse pas. Xunian, t'es qu'une livreuse de repas. Si tu ne m'épouses pas, qui voudra de toi? Mon fils, lui, en veut. Ma petite. Même si mon fils est dans le coma pour l'instant, peut être que le mariage le réveillera. Si tu acceptes d'épouser mon fils, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Cette silhouette, elle me dit quelque chose. Épouser un légume, c'est toujours mieux que Sanglian, ce fils à sa maman. Madame, j'accepte d'épouser votre fils. Xunian, t'es folle? Tu préfères épouser un légume plutôt que de céder? Cédé? Je te colle une claque avec ma tongue. Viens. Je t'attends, le jour où tu reviendras en pleurant. À partir de maintenant, tu es la belle-fille de la famille Jiang. Mon mari. Il n'est pas à sous-estimer. Ce gros diamant. Ne t'inquiète pas. Je vais bien prendre soin de toi. Ma belle-fille, je ne me suis pas trompée. C'est une bonne fille raisonnable. Xiaonian, Tante. viens avec moi un instant. Xiaonian, tout ça, je l'ai préparé pour toi. Te marier si soudainement avec Yunxian. La famille Jiang t'a fait injustice. Ce sont le complément de la dot. C'est le dernier modèle limité de elle. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Prends. Maintenant tu es la belle-fille de la famille Jiang. Tu ne dois pas être trop simple. Cette voiture sera à toi désormais. Cette carte, tu peux dépenser à volonté. Merci, tante. Bien qu'on puisse voir que tante Jiang a une allure exceptionnelle. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Jiang soit si généreuse.
Pourquoi tu m'appelles encore tante? Maman. Bonne fille. En fait, je voudrais te parler de Yun Qian. Allô, bonjour. Sunyan, je suis désolée de t'informer que tu n'as pas été recruté par notre entreprise. Pourquoi? J'avais pourtant les meilleures notes. À quoi sert la première place? La nièce de notre chef va venir travailler. Quelqu'un comme toi sans relation doit bien céder sa place. Xiaonian, ne sois pas triste. Ce n'est qu'un travail. Jiang Group vient d'acquérir une entreprise. Tu y vas directement, en tant que présidente. C'est pas possible. Moi, je ne me fais pas confiance. En quoi ce n'est pas possible? Avec le soutien de la famille Jiang derrière toi, tu peux y aller en toute confiance, je te fais entrer dans l'entreprise. En fait, non seulement pour te donner une occasion, mais aussi je veux que tu enquêtes sur la cause de l'accident de Yun Qian. Jiang Yunxian, l'accident n'était pas un hasard. Je soupçonne qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a conspiré avec des concurrents et qui a causé l'accident et les blessures de Yun Qian. Le père de Yun Qian est mort tôt. Il est maintenant dans cet état. Je ne sais plus quoi faire. Maman. Ne vous inquiétez pas, puisque j'ai épousé Yun Qian, je l'aiderai certainement. Ma fille, je savais que je ne me suis pas trompée sur toi. Jiang Yunxian. Aujourd'hui, je vais travailler dans l'entreprise de la famille Jiang. Ne t'inquiète pas, je vais certainement découvrir qui t'a fait du mal, le traduire en justice, et te venger. Reste à la maison et soigne-toi bien. Attends mon retour. Jiang Yunxian, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ta main a bougé? On dirait que j'ai des hallucinations. Xunyan, tu crois qu'en t'habillant bien proprement, pour me supplier de revenir, je vais accepter? Je te le dis, ce n'est pas si simple. Ma mère a dit que tu as rompu les fiançailles et que notre famille a perdu la face devant les proches. Maintenant tu dois me donner 300 000 pour qu'on puisse se marier. Song Yan, on a déjà rompu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai jamais accepté la rupture. Maintenant, donne-moi 300 000 et avec moi va t'excuser auprès de ma mère et je pourrai te pardonner. Réfléchis bien. Maintenant je suis un employé officiel du groupe Jiang, salaire mensuel de 20 000 et j'ai un permis de résidence locale. C'est ce que tu ne pourrais jamais obtenir même en suppliant. Désolé. Je suis déjà mariée. Tu as vraiment épousé ce légume? Après m'avoir quitté, tu ne peux qu'épouser un légume. Tu n'es qu'un pauvre type. Ton mari est un petit chou. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Song Yan, je te préviens, n'insulte pas mon mari. Xunya, je trouve que tu es vraiment une femme légère. À peine connue, tu le défends déjà. Je suis juste pas comme toi. Si mal élevé, tu ne dis que des bêtises. Toi, un livreur de plâtre, qu'est-ce que tu fais ici? C'est de la famille la plus riche de Haisheng, le groupe Jiang, qui a racheté cette nouvelle société. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, assistant Zhou. Il y a une livreuse ici. Je suis en train de la chasser. Mademoiselle Su. Que faites-vous ici? Sunyan n'est qu'un livreur. Pourquoi es-tu si respectueux? Qu'est-ce qu'il y a avec les livreurs? C'est comme ça que tu traites Malxu? C'est une raison d'être impoli? Et puis, notre société Jiang. Depuis quand a-t-elle des employés comme toi, qui méprisent les autres? Assistant Zhou. Ce n'est pas vrai. Ça suffit. Cette fois, ce n'est qu'un avertissement verbal. Si je vois encore que tu manques de respect à Malxu, je ne serai pas indulgent. Malxu. Suis-moi. PDG Lin. Maman. Xiaonian. J'ai l'intention de te confier la gestion de cette entreprise. Qu'en penses-tu? Maman. J'ai confiance. Je ne décevrai pas tes attentes. Ma brave fille, je crois
que tu en as les capacités. Pour les questions d'affaires, Zosé t'expliquera. Je vais convoquer le conseil d'administration pour annoncer ta nomination. Maman. Non. Je veux d'abord entrer dans l'entreprise, en tant qu'employé de base. Pour me former. Comme ça, je pourrais me familiariser plus vite avec les activités. Ma petite idiote. Refuser le poste de PDG pour faire un travail de base. Oui. Comme ça, je peux non seulement me familiariser plus vite avec les affaires de Jian, mais aussi éviter d'éveiller les soupçons pour enquêter sur la vérité de l'accident de Yunxian. Tu as raison. Tu es une fille intelligente. Maman te soutiendra à fond. Désormais, Zosé t'assistera. Bien qu'il soit assistant spécial, c'est aussi le frère de Yunxian. C'est la personne qui connaît le mieux Jiang après Yunxian. Merci, maman. D'accord. MLXU. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. À l'entreprise. Appelez-moi Xunia. Pour ne pas révéler mon identité. D'accord. Je vais vous emmener au bureau. Bien. Allons-y. Familiarisez-vous d'abord. Je vais faire vos formalités d'embauche. Comme vous l'avez demandé. Je vous ai affecté au département marketing, comme assistante spécialisée. D'accord, merci. Xunian. Comment as-tu infiltré Jiang? Pourquoi l'assistant Zhu t'a-t-il cherché? Désolé. Je n'ai rien à dire. Toi. Tu as dû arrêter les livraisons pour venir mendier un poste chez Jiang. Quelqu'un comme toi. Chez Jiang. Tu n'es même pas digne d'être femme de ménage. Song Yan. Je n'avais jamais remarqué avant que ta bouche est plus sale que des toilettes. Peu importe. Je vais te dire. Je viens d'être embauchée chez Jiang. Embauché? Avec ton diplôme. Tu plaisantes? Je n'ai pas de temps à perdre à plaisanter. Regarde ce que c'est. L'avis d'embauche. Tu as vraiment été recruté. Tu as vraiment été embauché? C'est forcément faux. Un type comme toi, comment mérites-tu d'entrer chez Jiang? Mérite ou pas, ce n'est pas toi qui décides. C'est l'heure de travail. Tu ne travailles pas bien et tu traînes ici. Même si tu es chez Jiang, tu es nouveau. De quel droit tu me donnes des ordres? Elle n'a pas le droit. Et moi? Song Yan, pendant le travail, négliger ton devoir. Ta prime du mois, tu n'en veux plus? Assistant Zhou, je. Une prochaine fois, je te retiens 3 mois de salaire. Voici ton poste de travail. Viens. Assistant Zhou. Qui est-ce? Vice-présidente Su. Voici Xunian, engagée par le président Jiang comme assistante spécialiste. Jiang n'a pas besoin de ce genre de novice sans expérience. Vice-présidente Su, je vais certainement au plus vite me familiariser avec les affaires de l'entreprise. Justement, j'ai ici le résumé des projets du département marketing de ce trimestre. Finis-le avant la fin du travail et apporte-le au bureau. D'accord. Avant la fin du travail, je vais le terminer. Enfin fini. Je peux le donner à la vice-présidente Su et le livrer. Xunian? Une fille comme toi que j'ai larguée. Tu penses qu'en entrant chez Jiang tu es tranquille? Regarde comment je vais te faire te virer de Jiang. Xunian? Tu ne sais même pas où est le bureau de la vice-présidente Su, hein? Je vais me faire violence pour t'y emmener. Depuis quand es-tu si gentil? Si tu veux, viens, sinon, tant pis. Vraiment, prendre ma gentillesse pour de l'hostilité. Tu n'as aucun tact. Vice-présidente Su, le projet du trimestre est résumé. C'est ça que tu as compilé comme rapport de synthèse? Vice-présidente Su. Quelque chose ne va pas? Je vois que tu parles si bien, je pensais que ton travail était bon. Mais en réalité, plein de lacunes. Vice-présidente Su, ne vous fâchez pas. Regardez encore mon résumé trimestriel. Song Yan, ton rapport est bien fait. Ce mois-ci, je te donne une prime. Ce rapport de synthèse est le mien. Xunian, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui ai préparé ce rapport avec beaucoup d'efforts. Je ne suis pas comme toi, qui passe par des relations sans compétences. Tu crois vraiment qu'avec l'assistant Zhou, tu peux faire ce que tu veux? Chez Jiang? Xunian,
Si tu n'es pas satisfaite de mes dispositions, tu peux démissionner. Jiang n'a jamais besoin de personne malhonnête. Moi, malhonnête? C'est Song Yan qui a volé mon rapport. Vous êtes encore en train de déformer la vérité. C'est vous qui me faites du harcèlement au travail. Je suis la vice-présidente de Jiang. Tu n'es qu'une petite assistante, digne d'être harcelée? Compris? Si tu oses encore contredire la vice-présidente Su, je te ferai virer de Jiang. Je ne fais que dire la vérité. Ce rapport, je l'ai personnellement compilé. C'est Song Yan qui l'a échangé pour s'en attribuer le mérite. Tu n'es qu'une assistante nouvellement embauchée, tandis que Song Yan est un excellent employé de l'entreprise. Tu penses qu'il est moins compétent que toi? Tu parles d'échange. Alors apporte les preuves. Directrice Su. Si je consulte les caméras près de mon poste, je trouverai forcément les agissements de Song Yan. Consulter les caméras? Toi, une assistante, tu as le droit? Elle n'en a pas le droit. Et moi? Assistant spécial Jo, même si tu es proche du président Jiang. Tu n'as pas le droit de me dicter ma conduite. Vice-présidente Su, vous vous méprenez. Je voulais simplement ne pas avoir un collègue innocent. Être injustement accusé. As-tu quelque chose à ajouter? C'était peu être une erreur, j'ai pris le mauvais dossier. Erreur? Tout à l'heure, tu as dit que c'est toi qui l'as fait. Ça suffit. Song Yan. Avoir volé le travail d'autrui. 3 mois de prime supprimée. Vice-présidente Su, qu'en pensez-vous? Faites comme vous dites. D'accord. Alors, si rien d'autre, je vais emmener Xunian et nous partons. Cette Xunian, d'où sort-elle? Cet assistant spécial Zo, pourquoi la protège-t-il partout? Xunian, c'est une pauvre fille. Qui sait quelle basse manœuvre elle a utilisée pour s'attirer les faveurs. Tu la connais bien? C'est mon ex-petite amie. Cette Xunian, arrivée directement chez Jiang, et en bon terme avec l'assistant Zo. Il ne faut surtout pas la garder. Fais-moi une faveur. En échange, je te donnerai une promotion et une augmentation. Xunian. Tu m'as fait perdre 3 mois de prime, je ne te laisserai pas t'en tirer. C'est toi qui as de mauvaises intentions. Perdre ton salaire. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Ne te réjouis pas trop. Tu vas voir ce qui t'attend. Mais moi, je ne mange jamais de mauvais fruits. Toi par contre, ne récolte pas ce que tu as semé. Toi. Tout le monde. Pour célébrer le rachat réussi du groupe Jiang, le siège a décidé d'organiser une soirée de bienvenue ce soir. Cependant, le siège exige que tous les employés portent une tenue de soirée. Xunian, as-tu une robe de soirée? Directrice adjointe Su. Une plouc comme Xunian n'a sûrement pas de robe de soirée. C'est vraiment dommage. Elle ne pourra pas y aller. Comment ça? Je ne suis pas au courant. Le dîner de l'entreprise a une telle règle? Bien sûr que tu ne sais pas. Espèce de plouc. Tu n'as jamais vu de grand monde. Si tu me supplies maintenant, peut-être que mon cœur s'attendrira. Et je trouverai un moyen de t'emmener à l'intérieur. Non merci. Occupe-toi plutôt de toi-même. Ainsi, vous pensez tous que je ne mérite pas de participer au dîner, alors j'ai encore plus hâte de vous voir sur place me voir. Tu ne vois le danger que quand il est trop tard. Je te conseille de te rendre à l'évidence au plus vite. Le groupe Jiang n'est pas un endroit pour une plouc comme toi. Dégage vite fait. J'espère que ce soir, tu auras encore le même air. Toi. Mademoiselle Xu, vous vouliez me voir? La compagnie organise ce soir un dîner de bienvenue. Comment ça? Je n'étais pas au courant? À l'origine, c'était préparé pour vous par le président Lin un dîner de bienvenue. Il voulait vous présenter aux membres du conseil d'administration. Je ne sais pas comment cela a été changé en un dîner de célébration. Ne m'étais-je pas mise d'accord avec maman pour ne pas révéler mon identité pour l'instant? Alors, vous, allez-vous quand même participer au dîner? Bien sûr. Ce soir, il y a encore un bon spectacle qui va se jouer. Directrice Su. Ce collier que vous portez est le nouveau modèle de cette année, n'est-ce pas? Je me souviens, il doit coûter 500 000. Bien sûr que oui. Je l'ai payé très cher pour le commander. Comme il se doit pour la directrice Su. Ce collier te va à ravir. Bon, ça va toi, tu as toujours le mot pour plaire. Xunian. Xunian.
Ma mère insiste pour que je porte les vêtements et les bijoux qu'elle a choisis. Comment je peux continuer à rester discrète au bureau? D'où elle sort cette robe sur mesure et ces bijoux de luxe? Est-ce que c'est une tenue digne d'une assistante? Exactement. Combien elle gagne par mois? Comment elle pourrait acheter une robe de couture comme ça? Ça n'a pas l'air vrai. Probablement une contrefaçon achetée en ligne. Sunyan, où t'es dégoté toutes ces contrefaçons? C'est vraiment ringard. Et en plus, tu oses porter le même collier contrefait que le mien. Casse-toi immédiatement. Tu te prends pour qui? Avec un faux, tu oses imiter notre directrice adjointe? Comment tu peux être sûr que mon collier est faux? Ridicule. Tu as les moyens d'acheter un collier aussi cher? Celui de la directrice adjointe vaut 500 000. Tu ne gagneras jamais ça en une vie. Quand ma mère m'a donné ce collier, elle a dit que c'était un modèle mondial limité, valant au moins 3 millions. Sunyan, je te conseille de quitter le banquet tout de suite. Sinon, le siège en voyant ta tenue de contrefaçon, ce sera une honte pour notre société entière. La directrice adjointe a raison. Sunyan, va-t'en vite. Si le siège voit qu'il y a quelqu'un comme toi dans le département, nous serons tous affectés. Pourquoi je devrais partir? Je peux prouver que le collier est vrai. Et toi, directrice adjointe, tu le peux? Qu'est-ce que il y a à prouver? Ce collier a un éclat supérieur. Sous la lumière, on voit une lueur unique. Essayons. Pour voir lequel est vrai. Essayer, c'est essayer. La directrice adjointe n'a pas peur de toi. Même si le mien est faux, le sien ne peut pas être vrai. D'accord, essayons. Qu'est-ce qui se passe? Le collier de la directrice adjointe ne réagit pas? On disait que c'était un collier à 500 000. Est-ce que celui de la directrice adjointe aurait un problème? C'est sûrement ta lumière qui cloche. Bon, donne-moi vite le collier. Et c'est le mien. C'est impossible. Son collier ne peut pas être vrai. Maintenant, la vérité est évidente. Qui a dit que je portais un faux? Tu as dû tricher. Comment elle pourrait acheter un collier aussi cher? Est-ce que je mérite ou non? Ce n'est pas à toi de décider. Directrice adjointe, restez modeste. Cessez d'être aussi arrogant. Ça va? Je vais bien. Merci. Cette personne me donne l'impression de ressembler incroyablement à Jiang Yunxian. Impossible. Il est encore au lit. Comment ça? Je ne suis pas au courant. Jiang a des employés aussi superficiels et arrogants. Et toi, qui es-tu? Je gère mes employés. De quoi tu te mêles? Gérer? C'est ça, Jiang, la gestion actuelle? Tu sais à qui tu parles? Cette personne est la vice-présidente du groupe Jiang, Suyao. Encore une parole insolente, et elle te fera quitter cette ville immédiatement. Les affaires entre nous ne le concernent pas. Vous n'avez pas besoin de déverser votre colère sur les autres. Elle a vraiment une audace de jeunesse qui ne craint rien. Sunyan, tu oses défier mon autorité? Ne crois pas que parce que tu as des liens avec l'assistant Zhou, je n'oserai pas te toucher. Dégage d'ici immédiatement. Sinon, je n'hésiterai pas à te licencier sur le champ. La vice-présidente Su, dans l'entreprise, ne plaisante pas. Cette fois, Sunyan a un gros problème. Vice-présidente Su? Quel pouvoir? Je ne crois pas que Jiang va licencier un employé comme ça. Tu ne crois pas? Sais-tu quel est le pouvoir de la vice-présidente Su? Le président Jiang n'est pas là pour le moment, la vice-présidente Su est la numéro 1. Mon départ ou mon maintien n'est pas décidé par la vice-présidente Su. Tu as le temps de réfléchir plutôt à comment bien faire ton travail, au lieu d'abuser de ton autorité pour opprimer les employés. Sunyan, tu oses m'insulter. Qu'est-ce que vous attendez? Apprenez-lui les bonnes manières. Je veux qu'elle sache les conséquences de m'avoir offensé. Tu as compris? À genoux, excuse-toi auprès de la vice-présidente Su. Arrêtez. Assistant Zhou. Ce sont ces deux-là qui causent des problèmes. Vire-les vite. Je suis en retard. Désolé de vous avoir dérangé. Ça va.
Juste, mademoiselle Sunyan a failli être mise à la porte par ces gens méprisants de la fête. Qui est-ce? Pourquoi l'assistant Zo lui montre-t-il tant de respect? Merci beaucoup, monsieur. Bizarre. Comment sait-il que je m'appelle Sunyan? Tu traites qui de chien? T'es qui? Insolent. C'est le président Jiang. Président Jiang. L'homme qu'il estime le plus. C'est nous qui sommes impolis, ne sachant pas que ce monsieur avait un statut si élevé. Tu viens de dire que Xunyan devait s'agenouiller devant toi et te présenter des excuses. Ah, c'est un malentendu, je plaisantais avec Sunyan. Puisque la vice-présidente Su aime tant plaisanter. Alors toi aussi, à Xunyan agenouille-toi et présente des excuses. Pour qu'on rie un peu. Quoi? Je suis la vice-présidente du groupe Jiang. Tu veux que je m'agenouille devant Xunyan, une assistante, et que je m'excuse? Quoi? Je suis la vice-présidente de Jiang Corp. Tu veux que je m'agenouille devant Xunyan, cet assistant, et que je m'excuse? Assistant Jo? Il est en train de m'humilier publiquement. Ah, tu le sais aussi? Faire s'agenouiller quelqu'un en public pour s'excuser, c'est une humiliation. Même si tu es vice-présidente de Jiang Corp. Tu ne peux pas abuser de ton statut pour harceler les employés. Et insulter Xunyan. C'est ma façon de gérer les employés. Tu dépasses les bornes. Vice-présidente Su. Après l'incident du président Jiang, l'entreprise t'a été confiée. Pas pour abuser de ton pouvoir et harceler les employés. Si tu persistes dans ton erreur, je n'hésiterai pas à signaler ce qui s'est passé aujourd'hui. Au président Lin. Ce Zo, se fiant à sa relation avec Jiang Yunxian, ose me menacer. Cette petite affaire ne mérite pas que le président Lin intervienne. Je vais m'excuser auprès de Xunyan. Bon, je suis désolé. Cette broutille. Donc pas besoin que le directeur Lin s'en mêle. Je vais m'excuser auprès de Xunyan, c'est tout. Oui, désolé. J'espère que la vice-présidente Su est sincère dans ses excuses. Et qu'elle retienne bien l'erreur d'aujourd'hui. Gravée dans son cœur. Arrêtez. Tu viens de dire que tu voulais frapper Xunyan. Moi, je n'avais pas l'intention de frapper. Assistant Zo. Je sais que j'ai eu tort. Je vais m'excuser auprès de Sunyan. Au secours. Monsieur, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. À l'avenir, je vous revaudrai cela. Je ne connais même pas votre nom. Mon nom. Tu le sauras bientôt. Quant à la récompense, il faut que j'y réfléchisse bien. C'est vous? Ses yeux. Comme ils ressemblent. C'est trop bruyant ici, suivez-moi. Maintenant. Vous pouvez me dire qui vous êtes? Est-ce si important? Ce soir. Vous m'avez aidé à plusieurs reprises. Je veux savoir qui vous êtes. À qui dois-je mes remerciements? Vous serez une bonne épouse. Mais vous ne connaissez pas mon mari. Comment savez-vous que je suis une bonne épouse? Qui? Songyan, arrêtez-vous. Je ne fais que passer. Passez. Tu me suis? Te suivre? Xunyan. Ne te fais pas d'illusions. Je voulais juste prendre des photos compromettantes pour que tout le monde voie à quel point tu es une traînée. Tu as pris quoi? Pas encore. Je te préviens. Peu importe ce que tu as pris. Supprime-le immédiatement sinon j'appelle la police. Tu ne pars pas? Je vous ai fait honte. La façon dont tu étais tout à l'heure était très différente. Je ne veux plus me laisser faire par personne. Ah oui. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Xiaonian, que fais-tu ici? Oh là là, vous vous êtes déjà vu. En fait, je voulais amener Xiaonian te voir. Maman, tu voulais m'emmener voir qui? Et voilà, vous vous êtes vus. Jiang Yanxian. Xunyan. Quand es-tu réveillé? Xiaonian, tu ne sais pas encore? Ce petit garnement. Discutez entre vous, je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur.
Je me suis réveillé seulement aujourd'hui. Désolé de ne pas te l'avoir dit tout de suite. Ce n'est rien. L'essentiel est que tu sois réveillé. Je trouve juste que... c'est un peu soudain. Ce que tu as fait à la société ces derniers jours, Zose m'en a déjà parlé. Je sais aussi que tu enquêtes sur mon accident de voiture. Maintenant que je suis réveillé, ne t'inquiète pas, tu n'es plus seul. Je t'aiderai toujours. D'accord. Alors, ensemble, nous découvrirons la vérité. Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est juste que je ne suis pas encore remis. Alors rentrons vite à la maison. Tu es sûr que je n'appelle pas un médecin? Non. Je vais me reposer un peu et ça ira. Tout à l'heure, quand tu m'as massé, c'était plutôt agréable. Sinon, Avant, tu avais des sensations et des souvenirs? oui, un peu. D'accord, alors je vais te masser encore un peu. À propos de l'accident de voiture, tu t'en souviens? J'étais en déplacement professionnel. J'ai été attaqué par des gens d'une société concurrente. Mais ce voyage, seuls les hauts responsables de la société Jiang le savaient. Donc Tu penses qu'à l'intérieur de Jiangx, il y a un problème? je soupçonne quelqu'un de collusion avec le concurrent. J'ai besoin de ton aide pour démasquer ce traître. T'inquiète. Je vais t'aider à trouver le coupable. Chunian, voici le plan de promotion du nouveau produit. Le concurrent va lancer un produit similaire. Le directeur adjoint exige que tu le fasses en 3 jours, avant qu'il ne lance le leur. Termine la promotion. Ne crois pas qu'avec ton insolence d'hier, je ne peux rien contre toi. Si cette promotion échoue, tu es viré. D'accord. Je vais le faire en 3 jours. Je te garantis que tu me verras tous les jours. Arrête de bluffer. Montre d'abord des résultats. Comment ce projet pourrait? Vice-présidente Sun Yan a déjà accepté la promotion du nouveau produit. Si Xunian suit notre projet de promotion, alors son plan de promotion sera identique à celui de la société concurrente. À ce moment-là, la conférence de presse du nouveau produit de Jiang deviendra une affaire de plagiat. Sun Yan, en tant que responsable de la promotion du nouveau produit, non seulement elle ne pourra plus rester dans l'entreprise, même dans toute l'industrie. Il n'y aura plus de place pour elle. Fais-le proprement. Que personne ne le remarque. Ne vous inquiétez pas, vice-présidente Su. Hier soir, elle était si arrogante. Aujourd'hui, on va lui faire comprendre. Chez Jiang. Qui commande? Dans 3 jours. Je veux que Xunian se casse de Jiang d'elle-même. Compris. Mademoiselle Su. Il est venu au bureau aujourd'hui. Oui. Mademoiselle Xu. Monsieur Jiang vous demande de venir le voir. Ah oui. Il a dit qu'il voulait discuter de quelque chose avec vous. Suivez-moi, s'il vous plaît. Tu es venu. Tu n'es pas encore rétabli. Pourquoi n'es-tu pas resté à la maison pour te reposer? Rester allongé à la maison, c'est pareil. Autant venir au bureau. Regarde ce que j'ai trouvé. Ce projet a un problème. Le coût est trop bas. Et j'ai découvert que le nouveau produit de notre concurrent est extrêmement similaire au nôtre. Su Yao me l'a remis. C'était pour me faire tomber dans le piège. Leur produit, une fois sorti avant le nôtre, Jiangxi sera accusé de plagiat.
En tant que responsable du projet, il me sera difficile de rester chez Jiangxi. Cette entreprise et le commanditaire de l'accident de voiture sont la même entreprise. Cette entreprise et le cerveau derrière l'accident de voiture sont la même entreprise. Donc, tu soupçonnes. Et les personnes qui ont causé l'accident sont les mêmes. Pas seulement les mêmes, mais le même traître. Zosé. Les indices que tu as recueillis avant d'îler à Sunyan. Après l'accident du PDG Jiang, j'ai découvert que Song Yan a eu secrètement des contacts avec une entreprise rivale. Alors le traître serait. Pas encore sûr. Mais cette fois-ci, c'est aussi suspect, puisqu'ils veulent te piéger. Alors nous allons retourner la situation. Continue à suivre ce projet. Fais-leur croire que tu es déjà tombé dans le piège. Et toi? Je te seconderai dans l'ombre. Pour l'instant, l'extérieur ne sait pas non plus que je suis réveillé. Profitons-en pour les prendre par surprise. Alors tu dois bien te cacher, ne te fais pas repérer. Ce document de projet, je vais le faire avancer comme prévu pour que les adversaires tombent dans le piège qu'ils ont creusé. Merci pour ton travail. Puisque tu as confiance en moi, je ne te laisserai pas perdre. Xunyan, vas-y, fais-le. Quoi qu'il arrive, je suis derrière toi. Directeur Jiang. Mademoiselle Xu toute seule, elle va s'en sortir? Je lui fais confiance. Xunyan? Tu ne travaillais pas correctement, où es-tu allé? On dirait que tu veux, dans 3 jours, te faire virer directement. En tant que quoi tu me poses cette question, collègue? Ou supérieur? Moi, Si c'est en tant que collègue, je n'ai pas à te communiquer mon emploi du temps. Si c'est en tant que supérieur, je me souviens que tu n'es pas vraiment mon supérieur direct. ne viens pas jouer au plus malin avec moi. Si le projet échoue, alors tu te feras virer. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as qu'à attendre. Cette société que Jiang Yunxian a rachetée. Il y a vraiment de tout, des gens bizarres. Apparemment, cette fois, cacher mon identité était vraiment le bon choix. Je vais virer ces parasites et les mettre tous dehors. Xunyan. Va me chercher un café, je suis débordé. Songya. Depuis combien d'années es-tu dans l'entreprise? 3 ans. Pourquoi? 3 ans déjà. Tu n'as pas encore appris à utiliser la machine à café de la kitchenette? Tu veux que je t'aide à t'inscrire à une formation administrative? Xunyan. C'est quoi ton problème? Te demander de m'apporter un café, à moi, ton ancien? C'est un honneur pour toi. Ancien. Alors tu peux faire cet honneur à quelqu'un d'autre. Ah, au fait. La machine à café est la deuxième à gauche dans la kitchenette. Je ne te raccompagne pas. Xunyan. Le vice-président Su m'a demandé de te donner ses cas de promotion passés. Il a dit que ça t'aiderait. Alors dépêche-toi d'étudier ça correctement. D'accord, j'ai compris. C'est quoi cette attitude? C'est une attention particulière du sous-directeur Su pour toi. Je te dis. Dans 3 jours, si le projet n'est pas lancé, tu peux t'attendre à être viré de Jiang. Songyan, que je quitte Jiang, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu es plus excité que moi. Xunyan, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle a remarqué quelque chose? Quel avantage j'y gagne? C'est ton travail. Si tu ne le fais pas bien, ça nuira à l'image de Jiang. Bon. Ces documents, tu les ranges pour moi. Et quand le projet aboutira, je te compterai dans les mérites. D'accord? Ne sois pas trop gourmand. C'est ton travail, pourquoi je devrais le faire? Alors arrête de me déranger pendant mon travail. Qu'est-ce que tu manigances? Mais si tu continues à me déranger et à nuire à ma nouvelle promotion de produits, si ça tourne mal, ton sous-directeur Su ne pourra pas te protéger. Tu te reposes juste sur le fait d'avoir des liens avec l'assistant Zhu, je te le dis, parfois. Même lui ne pourra pas te couvrir. Songyan n'est qu'un homme de main. Celui qui se cache vraiment derrière lui m'attend encore pour que je morde à l'hameçon. C'est ça, ton plan?
Le slogan n'a aucun caractère. L'étude de marché n'est pas assez poussée, et le budget est si élevé. Un tel plan? Tu oses me le montrer? J'ai étudié attentivement les caractéristiques du nouveau produit et fait des enquêtes utilisateurs. Pour coller au marché des jeunes, nos produits devraient se concentrer sur la praticité et le prix abordable. Assez. J'ai plus d'expérience que toi. Tu crois que comme ça, le marché va suivre? Reprends-le. Vice-président Su, je viens vous informer que dans 10 minutes, il y a une réunion des cadres. D'accord. Il ne te reste qu'un jour. Si ton plan n'est pas bien fait, tu dégages de chez Jiang. Vice-président Su, ne vous fâchez pas. Laissez-moi voir. Pas mal comme idée. Ces 2 points, prix abordable et praticité, peuvent attirer les jeunes. Bon. Je vous approuve un budget d'urgence. Mettez-le en œuvre d'abord. Assistant Joe. Ce plan. Vice-présidente, Su, vous devriez vous en souvenir. Le président Lin l'a dit, non? Pendant l'absence du directeur Jiang, nous avons aussi le pouvoir de décision, non? Puisque l'assistant Zo insiste pour aider Xunian. Alors je ne peux rien y faire. Je vais d'abord à la réunion. Bonjour. Je suis du groupe Jiang. Aujourd'hui, je voudrais aller voir l'usine, l'environnement de production. D'accord, alors j'y vais maintenant. Xunian. Les documents du projet du mois dernier, préparez-les. Je suis très occupé maintenant. Je dois sortir. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Xunian, arrête-toi. Vice-présidente, si vous ne savez pas. Cette Xunian. Personne ne peut plus la contrôler. Je viens de lui confier la tâche que vous avez assignée. Au lieu de ça, elle est partie sans même regarder. Se croyant soutenue par l'assistant Zo qui la soutient, elle ne fait même pas son travail. C'est ça? Ça fait seulement quelques jours qu'elle est là, et elle ose déjà ne pas vous respecter. À l'avenir, elle va finir par vous marcher sur la tête. Pourquoi es-tu si pressé? Elle se concentre maintenant sur le projet de promotion du nouveau produit, quand elle aura échoué. Je me demande comment elle pourra encore rester chez Jiang. Xunian. Ce sont des vieux documents des 3 dernières années. Dépêche-toi de les organiser. Classe-les par projet. Avant la fin de la journée, remets-les-moi. Et aussi, ceux que je t'ai donnés hier, les documents du projet du mois dernier, fais-les aussi. Remets-moi le tout avant de partir. Je dois encore aller au lancement du nouveau produit. Tout ça, avant la fin de la journée, je ne peux pas finir. Tu ne peux pas finir? Tu es venu chez Jiang pour glander? Monsieur Su t'a confié le nouveau projet. Pour que tu travailles, pas pour que tu t'en serves d'excuse pour paresser. Si tu n'y arrives pas, va-t'en. Ne reste pas à ne rien faire. Ma priorité actuelle est de faire avancer le nouveau projet. Vous me donnez autant de travail si tard, que je ne peux pas le terminer. En plus, vous imposez une date limite. Je demande une prolongation du délai. Ou des renforts. Tu n'arrives pas à gérer la promotion du nouveau produit et ton travail quotidien, à qui la faute? Tu te prends pour qui? Et tu oses demander un délai et des renforts? Une simple assistante n'a pas le droit de demander. Aïe. Vraiment désolé. J'ai appuyé par erreur. Je n'ai pas vu Xunian, tu n'es pas fâché, hein? Bien sûr que non. Le projet n'a pas été sauvegardé. Tu devras le réécrire. De toute façon, les capables travaillent plus. En plus, n'oublie pas de classer les documents. Ne tarde pas. Quand le sous-directeur Su demandera. Je serai blâmé à cause de toi. Ne t'en fais pas. Xunian. Je ne supporte pas ton air arrogant. Je vais te montrer comment te faire virer de Jiang. Xunian. Qu'est-ce qui est arrivé à ton ordinateur? Les documents et données pour la promotion du nouveau produit ont-ils tous disparu? Xunian. L'entreprise t'a confié un travail si important à toi. Tu as vraiment bien fait. Tu as ruiné ce projet. Attendez. Les choses ne sont pas encore claires. Pourquoi pensez-vous que c'est la faute de Xunian? Assistant Zo.
Bien qu'avant, tu avais le soutien du directeur Jiang. Mais n'oublie pas maintenant, c'est moi qui suis le dirigeant de Jiang. Ne crois pas que tu es l'assistant de Jiang Yunxiang pour me donner des ordres. Si je dis que c'est la faute de quelqu'un, alors c'est sa faute. Bien. Alors je vais te dire maintenant le directeur Jiang. Assistant Zhou. Puisque la vice-présidente Su dit que c'est ma faute, alors montre les preuves. Des preuves? L'ordinateur est à toi. Toutes les données et le projet sont sur ton ordinateur. Qui d'autre devrais-je chercher? J'ai des preuves. Encore toi? C'est notre réunion interne. Personne non concernée, partez immédiatement. Jiang. Je ne suis pas une personne non concernée. Je suis envoyé par le président Lin pour une inspection surprise. Je ne m'attendais pas, à peine arrivé, à tomber sur une telle affaire. Comment ça, je ne suis pas au courant? Le président Lin a envoyé qui pour inspecter le travail? Puisque c'est une inspection surprise, bien sûr, on ne peut pas prévenir la vice-présidente Su à l'avance. Si la vice-présidente Su a des questions, pourquoi ne pas demander au président Lin? Vice-présidente Su, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de preuves. J'ai des preuves. L'ordinateur de Sunyan a été infecté par un virus installé par Songyan, ce qui a entraîné la perte de données et de fichiers. Ce n'est pas moi. Cette vidéo de surveillance doit être un faux. Songyan? Les preuves sont irréfutables. Qu'as-tu encore à dire pour te défendre? Non. Ce n'est pas moi. C'est sûrement que l'ordinateur de Xunyan a attrapé un virus. C'est elle qui m'a accusé à tort. Calomnie? Alors cette clé USB, comment tu l'expliques? C'est à toi, non? J'ai déjà à l'intérieur détecté un programme virus. Ce n'est pas moi. À ma connaissance, tu es dans l'entreprise, toujours en conflit avec Sunyan, alors tu voulais piéger Xunyan, non? Ou alors, derrière toi, quelqu'un t'a poussé? C'est moi. Mais c'était involontaire. Involontaire? Songyan, comment as-tu pu être si négligent, faire une si grosse erreur, et suspecter Xunyan? Monsieur, je ne sais pas encore comment vous appeler. Mon nom de famille est Lin. Lin. C'est peu, être un parent du président Lin. Directeur Lin, ne vous fâchez pas. Je vois que Songyan ne l'a pas fait exprès, il pensait à l'intérêt de l'entreprise. Je pense qu'on pourrait plutôt lui déduire son salaire de ce mois, lui donner une leçon. Maintenant, l'important est de retrouver rapidement les données et les documents du projet. Les données et documents du nouveau projet. J'ai une copie de sauvegarde. Vice-directrice Su, pour cette fois, une petite leçon. Gérez bien vos subordonnés. Vice-présidente Su, cette fois-ci, ce ne sera qu'un avertissement. Surveillez vos subordonnés. Oui, oui, oui. Soyez tranquille. Suivez-moi au bureau. Pourquoi es-tu venu à l'entreprise? Tu m'as fait peur. J'ai failli croire que Suyao t'a reconnu. Non, impossible. En fait, Suyao ne m'a vu que quelques fois. Je porte un masque, elle ne peut pas me reconnaître. Enlève-le, tu n'étouffes pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ils s'en prennent à toi. Ce n'est pas si grave. Je peux gérer ça. Je ne pensais pas qu'il continuerait à s'acharner sur moi, surtout ce Songyan. C'est juste qu'on a rompu, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Rompu? Non. Rien. Tu as mal entendu. Je n'ai rien dit. Ce n'est rien. Si tu ne veux pas en parler, ne le fais pas. Juste une chose, Chunyan. N'aie plus peur d'eux. Je suis toujours prêt à te couvrir. J'ai compris. Pourquoi tout à coup tu te mets si près de moi? Quoi? Tu es timide? Je ne sais pas qui. Pendant que j'étais dans le coma a déboutonné ma chemise et m'a touché partout. Pas du tout. Je t'essuyais le corps. Sinon tu aurais senti mauvais. Oui, oui, oui merci, ma chérie. On est au bureau, quand même. Ne m'appelle pas comme ça. Quoi? Je t'appelle mal? Tu es ma femme, non? Directeur Jiang.
Je vais travailler maintenant. Désolé. N'aie pas peur d'eux à l'avenir. Je suis toujours prêt à te soutenir. Au secours. Jiang Yunxiang, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait? Directeur Lin. Ce plan de Xunian, nous n'avons pas de cas de référence, et le budget a été dépassé. Je pense qu'il est impossible à avancer. Le vice-président Su a raison. Xunian, après tout, c'est une nouvelle. Si cette fois, nos concurrents lancent le nouveau produit avant nous, notre nouveau produit sera gâché entre ses mains. Le nouveau produit, pour s'adapter au marché des jeunes, et à la direction principale de l'entreprise qui était auparavant la promotion pour les personnes d'âge moyen et âgé, est certainement différent. De plus, le dépassement du budget est dû au fait que nous avons choisi de nouveaux matériaux plus écologiques. Nouveaux matériaux, Xunian? Toi, une assistante, qui t'a donné le droit de choisir de nouveaux matériaux? C'est moi. La partie excédentaire, c'est moi qui l'ai approuvée. L'idée de promotion de Xunian correspond très bien au style actuel du marché, et a beaucoup innové, et répond mieux aux consommateurs jeunes. Bien mieux que ton plan qui a copié celui de l'année dernière, de loin. Directeur Lin, tu viens d'arriver à la filiale, tu ne connais peut-être pas ce secteur. Les affaires de la famille Jiang, je les ai enquêtées à l'avance. Donc, vice-président Su, ne mettez pas en doute ma compétence professionnelle. Le plan suivra celui de Xunian. Le projet du nouveau produit sera entièrement sous sa responsabilité. S'il arrive quoi que ce soit, j'en assume la responsabilité. Elle est entièrement responsable du nouveau projet. Je prends les choses en main si ça tourne mal. Bien joué, Xunian. Même le directeur Lin s'est laissé charmer par toi. Mais je te préviens, fais ce que tu as à faire. Ne rêve pas du reste. Vous avez oublié, directrice Su? Je ne suis qu'une simple assistante. Arrête de rêver à ce que tu ne peux pas atteindre. Fais ton travail honnêtement. Ça ne te fera pas de mal. Xunian. Attends. J'ai quelque chose à te dire. Songyan. Nous n'avons rien à nous dire. Je suis déjà mariée. Xunian, ne sois pas naïve. Tu vas vraiment épouser ce légume? Je te préviens, ne parle pas de mon mari. Et nous avons déjà rompu. Arrête de me harceler. Songya. Je me souviens que ces derniers temps, tu as perdu pas mal d'argent. Tu ne fais pas d'efforts, tu ne travailles pas bien pour gagner de l'argent et tu harcèles une collègue ici. Directeur Lin, c'est une affaire personnelle. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler, n'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de m'en mêler? Très bien. Alors, pourquoi ne pas aller discuter au commissariat? Xunian, tu es une femme légère. Quand on sortait ensemble, tu méprisais les pauvres et courais après les riches. Tu ne pensais qu'à t'élever socialement. Une personne comme ça, comment pourrait-elle diriger un projet? Songyan. Quelle rumeur est-ce que tu répands? Maintenant, tu me vois, quel dirigeant aurais-je séduit? Tu oses le faire mais tu as peur qu'on en parle? Si tu n'avais pas séduit un dirigeant, est-ce que l'assistant Zo t'aiderait encore et encore? Le nouveau directeur Lin, pourquoi viendrait-il toujours à ton secours? C'est évidemment parce que j'ai raison à chaque fois. Contrairement à certaines personnes qui, après une rupture, harcèlent encore leur ex. Un garçon à sa maman qui méprise les pauvres. Toi, Songya. Ce que je t'ai dit hier, tu as tout oublié, n'est-ce pas? Maintenant, tu veux encore t'en prendre à une collègue? Et en plus, tu répands des rumeurs dans l'entreprise. Tu penses qu'une simple amende ne suffit pas? Tu veux te faire virer? directeur Lin, je n'ai pas. Je plaisantais avec Xunian. La diffamation et les rumeurs, c'est une plaisanterie? Puisque tu aimes tant plaisanter, alors reste ici à rire toute la matinée. Laisse-moi voir à quel point tu aimes rire. Vice-président Su. Voici le formulaire de demande de lieu pour l'événement de promotion. Pourriez-vous le signer et l'approuver? S'il vous plaît. Signer et approuver. Laissez de côté la promotion pour l'instant. Savez-vous que le directeur Wang du fabricant a demandé un prix excessif? D'abord, négocier son prix à la baisse. Sinon, à quoi bon parler de promotion? Du côté de la directrice Wang, c'est à cause de la mise à niveau des matières premières. Le directeur Lin a dit que... Ne me menacez pas avec le directeur Lin. Il vient du siège. Est-ce qu'il connaît les affaires de la succursale? Faites comme je vous dis. Directeur Lin,
Oui, Xunyan est dans mon bureau. D'accord. J'ai compris. Xunyan. Belle manœuvre. Le directeur Lin m'a appelé. Pour que je signe votre demande de promotion. Mais, le prix chez la directrice Wang, vous devez quand même le négocier à la baisse. Encore plus bas? Cette matière première, notre usine ne peut pas descendre plus bas. Directrice Wang, votre usine collabore avec notre groupe Jiang depuis 3 ans. Ces 3 années, nous avons toujours été gagnant-gagnant. Je sais. Votre usine a récemment rencontré des problèmes de trésorerie. Si vous acceptez un prix bas, nous pouvons signer un contrat de coopération à long terme, et je vous trouverai un nouveau partenaire commercial. Si vous pensez que le prix n'est pas acceptable, alors je suis désolé, Jiangxi devra trouver une autre usine de transformation. D'accord. Puisque Monsieur Lin a parlé en personne, je peux baisser le prix. Tant que Jiangxi accepte de signer un contrat à long terme avec moi, faire cette concession est acceptable. Directrice Wang, comment avez-vous pu signer un contrat à bas prix avec Xunyan? N'étions-nous pas d'accord pour refuser? Vice-présidente Su. Les conditions proposées par Sunia sont très raisonnables. Je n'ai aucune raison de refuser de l'argent. De plus, Monsieur Lin de votre siège m'a parlé en personne, je dois bien faire une faveur à Jiangxi. Ah, Xunyan. Tu penses que grâce à ta jeunesse et ta beauté, en séduisant Monsieur Lin, tu peux faire ce que tu veux? Attends un peu, je vais te faire virer de Jiangxi immédiatement. Va immédiatement enquêter sur le passé de Xunyan. Je veux savoir qui est son protecteur derrière elle. Xunyan a une grand-mère dans une maison de retraite. Juste ce point faible. Directrice adjointe Su. Sunyan et sa grand-mère sont tout l'un pour l'autre. Sa grand-mère est en mauvaise santé. On peut en profiter pour la faire chanter avec sa grand-mère. Ensuite, on répandra la rumeur qu'elle a abandonné sa grand-mère. Ça va sûrement la salir. Bien. Je te confie cette affaire. Si tu réussis, je te fais directement promouvoir directeur. N'oublie pas. Je veux que Xunyan quitte complètement Jiang. Xunyan. Parlons. Je n'ai rien à te dire. Alors regarde ça d'abord. Et réfléchis. Si tu veux mamie, ta petite fille est Sunyan, n'est-ce pas? Tu sais qu'elle travaille dans une grande entreprise? Tu connais Xiaonian? Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue me voir. Qu'est-ce que tu veux à ma grand-mère? Xunyan. Si tu ne veux pas que ta grand-mère ait un problème, donne-moi 2 millions. Sinon, Tu me menaces. menace. Pense ce que tu veux. De toute façon, ta grand-mère pourra-t-elle passer ses vieux jours dans une maison de retraite? Tout dépend si dans 3 jours, j'ai reçu l'argent ou non. Sinon, de ta vie, tu ne la reverras plus. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? La police? Tu ne peux déjà plus la retrouver. Bonjour. Je suis Sunyan. Ma grand-mère a été... Quoi? Emmenée par un homme qui se dit mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui devrais te demander ce qui t'arrive. Toute la soirée, tu es préoccupé. Jiang Yunxian. J'ai quelque chose à te demander. Quoi? Tu peux me prêter 2 millions? D'accord. Mais tu dois me dire pourquoi faire. Prête-moi d'abord. Quand j'aurai tout réglé, je te dirai tout. Bien, je te fais confiance. Mais j'espère que tu me fais confiance aussi. Sois tranquille. Je peux gérer. Certaines choses, je ne veux pas t'impliquer. Idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes mariés. Je veux que tu aies confiance en moi. Ne porte pas tout sur tes épaules. Génial. Je le ferai.
Et l'argent? Songyan? Une vidéo falsifiée et tu veux me soutirer 2 millions? Tu racontes n'importe quoi. Tu ne veux pas la vie de ta grand-mère, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux plus de la vie de ta grand-mère? Qui ne veut plus vivre, en fait? J'ai justement un enregistrement. Tu veux l'entendre? Menace. Pense ce que tu veux. De toute façon, si ta grand-mère reste à la maison de retraite pour y finir ses jours, ça dépend si dans 3 jours j'ai reçu l'argent ou pas. Sinon, de ta vie, tu ne la reverras plus. Quand est-ce que tu l'as enregistré? Menace et intimidation, et en plus kidnapping. Si je donne ça à la police, à ce moment-là, qui va y passer? Je te le dis, ta grand-mère est entre mes mains. Vraiment? Je ne crois pas. Directeur Lin. C'est une affaire privée entre Xunya et moi, ça ne te regarde pas. Tu es impliqué dans un kidnapping, et tu appelles ça une affaire privée? Kidnapping? Je n'ai jamais. Songyan? Où est ma grand-mère? Du calme. Grand-mère est en sécurité maintenant. Toi? Comment tu le sais? Songyan menace et extorsion, tentative d'enlèvement. Ça suffit pour te mettre dans le pétrin. Je voulais juste lui faire peur. Je n'ai pas vraiment kidnappé. Tu as pris mon seul parent pour me faire chanter. Xunyan. On a eu une histoire, quand même. Tais-toi. Songyan. Si tu oses encore utiliser la sécurité de ma famille pour me menacer, je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Après m'être réveillé. J'ai déjà fait transférer grand-mère dans la meilleure maison de repos de la famille Jiang. Grand-mère va bien? Elle va bien. La famille Jiang a une équipe médicale professionnelle pour s'occuper d'elle. Quand tu auras fini avec tout ça, je t'accompagnerai pour la voir. Merci. Xunyan. Ne me dis pas merci. Nous sommes mari et femme. On est censé compter l'un sur l'autre. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis juste pas habituée à compter sur les autres. Je sais. Tu as l'habitude de tout porter seul. Mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'à partir de maintenant, tu as au moins moi. Moi? Je vais travailler d'abord. Xunyan, quand est-ce que tu vas m'ouvrir ton cœur? Dans 3 jours, je veux voir les données utilisateurs complètes et l'évaluation des risques. Xunyan. C'est le projet que la vice-présidente Su a lancé personnellement. Si tu échoues, tu devras vraiment quitter la société Jiang. Le produit du nouvel an n'est pas encore terminé, la promotion en ligne n'est pas faite. Où vais-je trouver les données utilisateurs? Si tu ne termines pas, quitte la société Jiang. Si toi tu ne peux pas, d'autres le peuvent. Vice-présidente Su, rassurez-vous, Xunyan, ne suis pas du genre à abandonner facilement. Voici les données des utilisateurs du Nouvel An chinois. Et les données. Oui. L'année dernière, le responsable de ce secteur était Monsieur Li du siège. Je l'ai contacté. Il m'a aussi fourni les données et documents de l'année dernière, pour que vous les consultiez. Cela devrait être suffisant pour les données utilisateurs de cette année. Emily a aussi dit si Suyao continue de chercher des problèmes et remet en question la provenance de ces données, vous lui dites directement que c'est Li lui-même qui les a fournis, il témoignera pour vous. Merci, Jiang Yunxian. Quand j'aurai décroché ce projet, il faut vraiment remercier Monsieur Li. Pas que Monsieur Li. Merci à toi aussi. Alors, comment comptes-tu me remercier? Moi. Je vais d'abord jeter un œil aux documents. Xunyan. La prochaine fois, je ne te laisserai pas filer. Je me suis appuyé sur Monsieur Li, les données utilisateurs et les documents de l'année dernière qu'il a fournis.
J'ai élaboré 3 plans stratégiques. Si tout va bien, cette année, nous obtiendrons un volume d'achat des utilisateurs supérieur de 5% à celui de l'année dernière. Les données sont complètes, les plans sont clairs. Chunyan devient vraiment de plus en plus compétent. Je me souviens de ce projet. Il a été réalisé l'année dernière par le siège. Xunya n'est qu'une assistante. Comment a-t-elle pu obtenir le projet de l'année dernière? C'est vrai. Soit elle a triché, soit elle a falsifié les données. Les données de l'année dernière ont été fournies par Emily du siège. Si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier auprès de Monsieur Lee. Ou alors, vous remettez en question Emily en aidant Chunyan à tricher? Vous, Ça suffit. Suivez le plan de Xunyan. venez tous voir. Xunya, en collaboration avec une entreprise concurrente, a copié notre projet produit du Nouvel An chinois. Je l'avais dit, elle est allée voir la directrice adjointe Su pour demander à faire le projet. Il y a quelque chose de louche. C'est une traître de Jiang. Ce que vous appelez les photos de preuve, d'où viennent-elles? Peu importe d'où je les tiens. Maintenant, toute l'entreprise en parle. Arrêtez de faire semblant. Avec des photos falsifiées? Vous pouvez, dans l'entreprise, diffuser des rumeurs? C'est parce que la fois précédente, la menace que vous avez proférée contre moi, la punition n'a pas été assez sévère. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Et puis, comment se fait-il que dès que vous êtes devenu chef de projet, les secrets du projet de l'entreprise aient été divulgués? C'est vous qui avez fait le coup. Je peux devenir chef de projet grâce à mes propres compétences. Concernant la filiale, la fuite du projet, l'entreprise enquêtera. Qui est innocent n'a rien à craindre. Donc j'espère que ceux qui ont manigancé se manifestent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Je te conseille de te tenir tranquille. Président Jiang, concernant le plagiat du projet, ça se propage vite sur Internet. Si on ne fait rien pour l'arrêter, ça risque d'affecter l'avancement du projet. Qu'en penses-tu? J'ai déjà demandé à l'assistant Zhou de rassembler toutes les traces de travail, et j'ai contacté le directeur Li du siège. Oui, ces preuves peuvent prouver l'originalité de Jiang. Et le directeur Li a dit aussi que pour cet incident, il coopérera pleinement. Bien. Alors faisons ainsi. Les rumeurs dans l'entreprise, j'en ai entendu parler. Je vais contrôler la propagation des rumeurs. Surtout ce sont liens. Je vais bien. Maintenant, l'essentiel est l'innocence de Jiang et de récupérer nos pertes. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé une équipe de relations publiques. Et nous publierons un communiqué clarifiant bientôt. Ainsi que le projet Jiang, toutes les traces de travail. Maman est aussi au courant, elle m'a demandé de te dire. Jiang est ton soutien le plus solide. Merci. Et maman. Avec vous ici, je n'aurai pas peur. Xiaonian. Je t'ai dit. Nous sommes mariés. En cas de problème, tu n'as pas à l'affronter seul. De plus. Cette accusation de plagiat est certainement l'œuvre d'une taupe. Nous devons non seulement prouver notre innocence, mais aussi démasquer la taupe. D'accord. Tout le monde, récemment, des rumeurs selon lesquelles j'aurais collaboré avec une entreprise rivale pour divulguer le projet du Nouvel An chinois. Vous en avez sans doute entendu parler. Aujourd'hui, je vais clarifier cette affaire. Voici tous les plans du projet du Nouvel An chinois, tous les schémas de conception et les documents de stage. Chaque document a été vérifié par le siège et approuvé, et est entièrement conforme au règlement de l'entreprise, et chaque étape a été élaborée en commun avec l'équipe du projet. Cela, l'assistant Zhou et le directeur Li peuvent le confirmer. Le directeur Li du siège, comment pourrait-il témoigner pour vous? Songyan. Avant, tu as utilisé ma grand-mère pour me menacer et m'intimider. Tu as tout oublié et maintenant, te voilà en train de répandre des calomnies et de me diffamer. Tu m'as. Présidente, tout ça, c'est Xunyang qui a tout manigancé pour m'accuser. Arrête de te défendre, Songyan. Tu as falsifié des vidéos et des photos et répandu des rumeurs dans l'entreprise. Ces actes de menace et de chantage non seulement violant gravement le règlement de l'entreprise, mais aussi enfreignent la loi. Le groupe Jiang ne tolère absolument pas quelqu'un comme toi de mauvaise moralité travailler chez Jiang. Songyan, je t'informe maintenant, tu es mis à pied, rentre chez toi. En attendant, que l'entreprise contacte la police pour la suite. Présidente, tout ça, c'est Xunyang qui m'a piégé. Je t'en supplie, ne me chasse pas. Songyan, quand tu me menaçais et m'intimidais, tu n'as pas pensé à aujourd'hui? Cette affaire. Je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. C'est incapable de Songya. C'est fait suspendre. Directeur Wang.
Pour le produit du nouvel an chinois de Xunian dans le contrat, tu dois ajouter une clause sur les problèmes du produit que l'entière responsabilité incombe au groupe Jiang en tant que partie A. N'oublie pas de le cacher. Xunian est une débutante, elle ne verra absolument pas le problème. Directeur Su, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais si je déplais au groupe Jiang. Directeur Wang. Ce que tu crains, c'est la société Jiang. Mais Xunian, elle n'est qu'une assistante. Dès qu'elle aura signé en cas de problème, cela n'affectera jamais la société Jiang. Celui qui portera la dette, ce sera seulement Xunian. Est-ce que tu ne veux pas que je te présente un gros projet? D'accord, puisque le PDG Su le dit ainsi, je vais coopérer avec toi. Pour ce gros projet, je compte sur toi, PDG Su. Sois tranquille après que l'affaire soit faite. Ce projet de 200 millions, je te l'obtiendrai absolument. Xunian. Cette fois, je vais te faire quitter définitivement la société Jiang. Xunian, en tant que partie A, la société Jiang a toujours été entièrement responsable. Même la qualité des produits ne peut pas être garantie, comment peut-elle être chef de projet? À mon avis, il vaut mieux changer de personne. D'après ce que je sais, le directeur Wang, avant le taux de conformité des produits fournis n'est que de 90% alors que ce contrat exige un taux de conformité de 95%. S'il n'est pas atteint, la responsabilité des problèmes de qualité incombe à la société Jiang, c'est clairement déraisonnable. Vice-présidente Su, soit le directeur Wang modifie les pénalités en une responsabilité normale des deux parties, soit on change d'usine. Jiang. Interdit absolument de relâcher sur les produits. Xunian, une simple assistante et tu oses changer de partenaire? Vice-présidente Su. Je sais que le directeur Wang est un partenaire que vous avez ramené, mais Jiang n'en a pas besoin d'un partenaire avec des intentions cachées. Si votre ami veut encore faire des affaires avec Jiang, alors, qu'il modifie les clauses. Je peux trouver d'autres fabricants pour les remplacer. Xunian. Tu vas voir. Aujourd'hui, au bureau, j'ai tenu tête à Su Yao. Pas mal, hein? Pourquoi ris-tu? Je suis content. Xunian. Tu n'es plus si timoré, enfin. Su Yao est allé trop loin. Il fallait contre-attaquer fermement. Les produits pour le nouvel an, notre mère les supervise elle-même. Su Yao ne peut plus s'en mêler. Oh, au fait, le directeur Wang vient d'appeler. Demain, je signe le contrat. Ensuite, surveiller l'avancement de la production. D'accord. Je pense que Su Yao n'osera plus faire de manigance. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu commences à me faire confiance. Et que tu prends confiance. C'est grâce à toi. C'est à cause de toi. Tu n'arrêtes pas de parler de soutien, appui. Alors bien sûr, je n'ai plus peur d'elle. On aurait dû faire ça depuis longtemps. Xunian a vraiment signé avec le directeur Wang le contrat modifié. Et elle est allée elle-même à l'usine superviser la production. Oui, du côté du directeur Wang, il craint de fâcher la famille Jiang, il n'ose plus faire de manœuvres. Il a même activé la chaîne de production à grande vitesse. Cependant, j'ai déjà, comme vous l'avez ordonné, contacté le vieux Zhang de l'usine. Pour qu'il trouve un moyen sur la chaîne de production de faire des manipulations. Très bien. Manipulez les matières premières clés. Faites en sorte que le taux de conformité stagne autour de 85%. Tant que le projet de Xunian est ralenti. Je me demande comment elle va se justifier. Mais maintenant, le projet des produits pour le nouvel an chinois est aussi supervisé personnellement par le directeur Lin, et si on découvre ça? De quoi as-tu peur? Le vieux Zhang est un ancien qui me suit depuis longtemps. Il sait quoi faire. Et puis, même s'il découvre, on laisse le vieux Zhang porter le chapeau, ça ne remontera pas jusqu'à moi. Assistant Zhu, la production à l'usine, comment ça se passe? Selon les estimations précédentes, le progrès de production a déjà atteint les 2/3. Pour chaque lot, nous avons effectué des tests par échantillonnage. Le taux de conformité des 2 premiers lots a atteint plus de 98%. Mais le taux de conformité du 3e lot n'est que de 90%. Comment a-t-il soudainement baissé? Savez-vous quelle en est la cause? Le taux de conformité n'a pas de problème. Nous avons vérifié les machines, pas de problème. Mais le degré de finition n'est vraiment pas à la hauteur des 2 premiers lots. Lao Zhang de l'usine dit aussi que c'est une erreur normale. Lao Zhang? C'est le Lao Zhang qui travaillait sous Su Yao? Ah oui, c'est ce Lao Zhang. C'est un technicien clé de l'usine, responsable de la production des matières premières essentielles. Bon, assistant Zhou, demandez d'abord à Lao Zhang de suspendre la production des matières premières. En plus, le rapport d'inspection du 3e lot, organisez-le et envoyez-le-moi. D'accord. Mais pour Lao Zhang, dites-lui que c'est moi qui le dis. Je suis responsable en cas de problème, retournez à l'usine et continuez à surveiller. Je sors un moment.
Aidez-moi, sauvez mon père. Avant, j'ai mal agi, je n'aurais pas dû m'allier avec Su Yao pour vous harceler. Laisse-moi retourner chez Jiang. Mon père est gravement malade. Maintenant, il attend cet argent pour survivre, il ne peut plus attendre. Song-Yan, la décision de te licencier a été prise par le président. Je n'ai pas non plus le pouvoir de la modifier. S'il te plaît, donne-moi de l'argent. Je n'ai que mon père comme famille. Je ne peux pas vivre sans lui. Je suis un peu serré en ce moment. Si tu as vraiment besoin d'argent, je vais organiser une collecte. Au sein de l'entreprise pour toi. D'accord. Tu ne veux pas m'aider, hein? S'il arrive quoi que ce soit à mon père, je ne te laisserai pas tranquille. Directeur Su, s'il te plaît, sauve mon père. Song-Yan, comment t'es entré? Directeur Su, s'il te plaît, donne-moi un peu d'argent pour sauver ma vie. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Je peux te donner cet argent. Mais tu dois m'aider à saboter les produits de Xunya à l'usine. Xunya se méfie de Lao Zhang, on ne peut pas agir facilement. Dès que tu auras fait ça, je te donnerai l'argent. D'accord. J'ai travaillé au service production avant. Je sais qu'il y a une salle de repos dans l'entreprise. Les matériaux et pièces stockés là sont tous défectueux. Si nous échangeons les matériaux et les pièces, Xunya est fichu. Mais le salon. Faut une empreinte ou la reconnaissance faciale. On ne peut pas entrer. Mes droits d'accès n'ont pas été supprimés. Ça va marcher? Et si on se fait prendre? Ce serait grave. Pas de souci. Du moment qu'on peut tuer Xunyan, j'ai peur de rien. D'accord. Après le succès, je te donnerai 500 000. Et je te ferai reprendre le travail chez Jiang. Comptez sur moi, Madame Su. Je ferai de mon mieux. MM. Xunyan. Je suis dans la galère. Toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Mauvaise nouvelle. Hier soir, le lot de produits que nous avons fabriqué, le taux de conformité n'est que de 75%. Bien en dessous des exigences du marché fixé. Certains sont des rebuts. Quoi? Comment est-ce possible? Hier, les produits allaient bien. Prévenez immédiatement l'usine. Arrêtez la production. Vérifiez tous les produits défectueux. Sunyan. C'est ainsi que tu assumes tes responsabilités pour la production? Il est arrivé un problème aussi grave. Tu dois en assumer l'entière responsabilité. Monsieur Lin, nous avons déjà envoyé quelqu'un enquêter. Hier soir, la surveillance a filmé la silhouette d'un homme qui s'est introduit dans la salle de repos du service marketing. Apparemment, c'est lui qui a échangé les matières premières et les composants. Échanger? Zosé. Tu cherches des excuses pour Sunyan, c'est ça? Qui pourrait échanger les matières premières et les composants aussi facilement? J'ai déjà fait restaurer une partie des images de surveillance. Bien que les images soient très floues, on voit quand même la silhouette de cette personne et l'uniforme qu'il porte, c'est celui distribué par l'entreprise avant. On appelle la police tout de suite. Il faut aussi contacter le service produit pour comparer les produits défectueux et ceux de l'entrepôt abandonné, faire une traçabilité. Directrice adjointe Su, vous assistez Sunyan pour mener l'enquête sur cet incident. Oui, directeur Lin. Mademoiselle Xu, quelqu'un, dans la salle de repos du service produit, a trouvé un téléphone portable. Il semble que ce soit celui du suspect. Bien. Après la réussite, je vous donnerai 500 000 € et vous pourrez revenir travailler chez Jiang. Mais, Madame Su, soyez tranquille, je ferai du bon travail. Remettez le téléphone à la police. C'est une preuve clé. Bien. Au fait, les matières premières urgentes que nous avons commandées, quand arrivent-elles? Elles sont encore en transit. Elles devraient arriver cet après-midi. Bien.
Sunyan? Où en est l'enquête? Grâce au vice-président Su. Le suspect semble être dans la salle de repos a perdu quelque chose. Vice-président Su, vous n'êtes pas curieux de savoir ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone. Bon. Après que ce soit fait, je vous donnerai 500 000 et vous pourrez retourner travailler chez Jian. Vice-président Su, ne trouvez-vous pas la voix de cette femme très familière? Sunyan, n'essayez pas de me piéger. Vice-président Su. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je n'ai pas dit que c'était votre voix. Cependant, j'espère vraiment que ce n'est pas vous. Allô camarades policiers. L'affaire a-t-elle de nouveaux progrès? Madame Xu. La chaîne de preuves que vous avez fournie est globalement complète. Nous avons déjà émis un mandat d'arrêt contre Songya. Selon le contenu de l'enregistrement, nous allons enquêter sur l'identité de cette suspecte, mais pour l'instant, nous n'avons aucune piste. Je vous remercie de votre aide. À propos de Songyan. Son père est encore à l'hôpital. Peut-être il pourrait aller à l'hôpital. Nous sommes déjà à l'hôpital, nous avons déployé des effectifs. S'il y a du nouveau, nous vous préviendrons immédiatement. D'accord. Xiaonian. J'ai découvert que Suyao récemment a fait des virements secrets. Le compte bénéficiaire est anonyme. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter sur l'origine de ce compte. Maman fait aussi vérifier par le département juridique discrètement les dossiers de Suyao. Sur les projets dont elle s'est occupée cette dernière année. Pour voir s'il y a d'autres irrégularités. Merci Yunchan. Le projet produit du Nouvel An chinois a rattrapé son retard. Maintenant, nous pouvons à la fois faire avancer le projet et préparer le filet pour attraper le poisson. Bien. Songyan est recherché, vous devez absolument le trouver. Il ne doit pas être arrêté, sinon, nous sommes finis. Directrice Su, nous ne sommes que des partenaires. Même s'il est arrêté. Nous pouvons nous en sortir à moins que vous. Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? Je vous donne de l'argent. Surtout, ne laissez pas Songyan se faire attraper. D'accord. Non, non. Il faut que je fasse taire Songyan sinon, s'il se fait attraper il va sûrement me dénoncer. Mademoiselle Xu, le service juridique a découvert les comptes de virements multiples de Suyao. Le bénéficiaire est une société écran. Société écran. A-t-on vérifié les informations d'enregistrement? Oui, on a trouvé. Le représentant légal est un parent éloigné de Suyao. Mais en réalité, la société est contrôlée par Suyao. Remets ce rapport à Yun Qian. Dis au service juridique de continuer l'interrogatoire. Pour voir combien de sociétés écran Suyao possède encore. Par ailleurs, nous avons aussi découvert que Suyao a rencontré le directeur de la société Wanhao, Monsieur Zhao, en privé. Wanhao n'est-ce pas la société qui a fait du mal à Yun Qian en causant son accident? Bien, je vais appeler ce Monsieur Zhao pour lui demander. M. Shaw. Vous et Madame Su de la société Jiang? Lors de votre précédente réunion, de quel projet avez-vous discuté? Mademoiselle Su, c'est entre moi et le directeur Su une affaire privée. Je n'ai pas à te le rapporter. Président Zhao. Suyao non seulement est soupçonné de détournement de fonds, mais a aussi divulgué des secrets d'entreprise à la concurrence. Vous voulez encore vous associer à une telle personne? Mademoiselle Xu, tout ce que vous dites, quel rapport avec notre groupe Wanao? Il faut des preuves. Suyao est du groupe Jiang. Si vous avez des problèmes, débrouillez-vous. Ce président Zhao est vraiment un vieux renard. Suyao non seulement a détourné des fonds, mais a aussi divulgué des secrets d'entreprise à la concurrence. Tu veux encore t'associer à ce genre de personnes? Mademoiselle Xu, tout ce que vous dites, quel rapport avec notre Wanao? Il faut des preuves. Suyao est du groupe Jiang. Si vous avez des problèmes, débrouillez-vous. Ce président Zhao du groupe Wanao doit être de mèche avec Suyao. J'ai déjà trouvé les flux de fonds de cette société écran. Les fonds ont finalement abouti sur le compte offshore de Suyao. Par ailleurs, quand j'ai enquêté, j'ai découvert que Suyao entretenait des relations avec le groupe Wanao. Pour trouver les preuves qu'elle a divulgué des secrets d'entreprise. Le groupe Wanao, tous les nouveaux produits lancés récemment. Et ceux de Jiang sont extrêmement similaires.
C'est sûrement Su Yao et Song Yan qui ont fuité. Maintenant, les preuves s'accumulent. Mais il n'y a pas encore de preuves directes, indiquant que Su Yao a clairement violé le règlement de l'entreprise. Et la loi. Finalement, nous lui porterons un coup fatal, pour qu'elle ne puisse jamais se relever. Mademoiselle Su, nous avons réussi à arrêter Songya. Il a avoué que Su Yao l'a incité à saboter la production. De plus, selon ses aveux, nous avons arrêté des gens du groupe Wanao. Ils ont déclaré que Su Yao et le directeur Zhao du groupe Wanao leur ont ordonné d'intercepter Songya. Super. Enfin, nous avons obtenu les preuves contre Su Yao et le groupe Wanao. Nous avons déjà émis un mandat d'arrêt contre Su Yao. Nous allons l'arrêter bientôt. Maman. Yunxian. Nous avons des preuves directes contre Su Yao. Génial. Xiaonian. Grâce à toi. Bien. Maintenant. C'est le dernier coup de filet. Comment Song Yan a-t-il osé me dénoncer? Su Yao. Tu as soudoyé l'ouvrier Lao Zhang. Pour modifier la précision des machines, tu as laissé Song Yan saboter la production. Et taillé au groupe Wanao pour divulguer les secrets de la société Jiang. Tous ces crimes. Tu crois que tu vas t'en sortir? Ah, Xunyan, tu as gagné. Mais n'oublie pas. Tu n'es qu'une garce qui a grimpé grâce aux hommes. Su Yao, dis ce que tu veux. Mais tu as enfreint la loi, c'est un fait, arrête de te débattre. Su Yao. Les 500 000 que tu m'as promis, tu me les donnes quand? Si tu ne me les donnes pas, qu'en sera-t-il de mon père? Dégage, je n'ai pas d'argent. C'était volontaire. C'est toi qui as dit vouloir ruiner Xunyan. Xunyan. Je t'en supplie. Sauve mon père. Je suis désolé pour toi, mais mon père est innocent. Si tu ne m'aides pas, je dirais que toi et l'assistant Zhu et le directeur Li, du siège avaient des relations inappropriées, tu es une garce qui a grimpé grâce aux hommes. Oui, Xunyan. Tu nous as ruinés, tu ne t'en sortiras pas indemne non plus. Je voudrais voir qui ose. Jiang Yunxian, tu es rétabli. Chérie. Tout va bien? Quoi? Tu l'as appelé chérie? Sinon quoi? Je suis le gars, celui qui a épousé Xunyan, le légume. Impossible. Impossible. Xunyan a épousé un légume, comment ça pourrait être Jiang Yunxian? Jiang Yunxian, comment a-t-il pu récupérer si vite? Grâce à la sous-directrice Su. Si vous et Wanao n'aviez pas provoqué mon accident, je n'aurais pas une aussi bonne épouse. Ah, d'accord. C'est donc toi. Le soi-disant président Lin aussi. C'est moi qui suis inférieur, vous m'avez bien eu. Su Yao. Song Yan. Au niveau professionnel, vous ne pouviez pas me ruiner, alors vous avez essayé de salir ma réputation. Mais vous ne vous attendiez pas à ce que je sois la présidente du groupe Jiang. À partir de maintenant, vous n'êtes plus les bienvenus chez Jiang. Soit. Je n'ai pas perdu. Président Jiang, la police a officiellement ouvert une enquête sur Su Yao et Songya. Ils ont été placés en détention. À l'avenir, ils passeront probablement leur temps en prison. Enfin, on s'en est débarrassé. Ces deux nuisibles. Oui. Cette fois, c'est Xiaonian qui a le plus de mérite. Xiaonian, tu es vraiment un porte-bonheur pour la famille Jiang. Dès ton arrivée, la santé de Yunxian s'est améliorée, et l'entreprise va de mieux en mieux. Maman. Je ne suis pas aussi bonne que tu le dis. C'est Yunxian qui m'a beaucoup aidé. Sinon, je n'aurais pas eu autant de chance. Ce garnement, je le connais bien. C'est toi, Xiaonian, qui est la plus attentionnée. Oui, maman. Xiaonian m'a fait bloquer tous les droits de Su Yao au sein de Jiang. Même si elle sort de prison un jour, elle ne pourra plus jamais représenter une menace pour Jiang. À présent, Xiaonian peut déjà se débrouiller toute seule. Je dois tout cela à maman, pour sa confiance et son soutien. Et aussi Yunxian qui n'a cessé de m'aider. Quand cette affaire sera terminée, Xiaonian, je te nommerai officiellement directrice de la filiale Jiang. Merci, maman. Ma chérie. Maintenant tu es directrice. Prends bien soin de moi. Plaisantin.